Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 781 de Kingdom est là et la semaine, ah non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on a eu de tête comme ça? On n'a pas vu Chine. Ah oui, on nous a montré en gros les armées centrales quoi et précisément l'armée de Hossein quoi et on a vu que oui, son combat est sur le point de commencer et Denry va entrer en scène et on voit même que Hossein lui-même est entré dans le champ de bataille pour l'épauler Aku qui est en sous-nombre. Donc en gros c'est ce qu'on a eu et apparemment Denry son rôle c'est d'être entre guillemets le gars qui tue les gars les plus forts quoi. Ils vont se diriger vers Ouzba actuellement. So et ils sont censés battre le gars contre qui So se bat, un truc comme ça. Et en gros, c'est ce qu'on a eu de tête comme ça. Ouais. On n'a pas eu Chine, hein. On n'a pas eu Chine parce que oui, on va souvent savoir ce qui se passe avec Chine, c'est ça. Donc, on l'a pas vu la semaine dernière et j'espère que on le revoit dès cette semaine parce que Chine, j'espère que tu vas en gros arrêter l'attaque que tu lances actuellement. On va voir ça. C'est parti, première page. On nous montre justement le siège, oui le siège quoi. On voit en gros les échelles, les soldats qui montent sur dessus des remparts, tirent les flèches, plein de soldats sont tués. En gros, le siège de Lishintai a commencé. On voit les gars de Jao qui font tirer, tirer, repoussez-les, ne laissez pas monter. On voit qu'en gros ils tirent plein de flèches. On voit ceux qui sont tués, ah, on sent les flèches qui tombent des échelles quoi. Il y a plein de morts, il y a plein de morts. En gros il y a des soldats une pluie de soldats qui tombent quoi. En gros il y en a dès qu'il y en a qui tombent, d'autres continuent de monter derrière, c'est ça. Et là derrière, on voit des gars des Shinta, ils font l'échelle au centre reçoit moins de flèches de la part de l'ennemi que quand tous les autres prennent le centre. Et là, on nous montre en fait c'est Ten qui donne les directives quoi. Il est à distance, il voit, il a une vue d'ensemble quoi de ce qui se passe. Et là, on voit Kanto qui fait compris, allons-y. Et là ensuite, on a le titre du chapitre qui est les deux meilleurs renforts. Ouais. Ce qu'on voit là en fait, je crois que j'ai déjà parlé du drama, mais c'est un drama qui nous montre la rivalité entre Sima et puis Zhuge quoi. En gros, Zonda contre Kongming quoi. Et en gros, dans le drama, il y a une scène où, en gros, Sima est censé attaquer Zhuge quoi, Kongming. Il est censé l'attaquer, mais Kongming, il veut protéger les civils dans la ville qui sont en train de fuir en gros, l'attaque qui arrive de l'armée de Sima quoi. Donc, en gros, pour intimider Sima quoi, Kongming, il monte au-dessus des murs, il commence à jouer de la musique, quoi. En gros, il met ses drapeaux, c'est ça, il fait comprendre à Sima que, gars, si tu viens, on t'attend. Il ouvre même les portes. On voit même qu'il y a des soldats qui font genre, ils balaient, quoi, pour inviter Simaï à attaquer la ville, quoi. Mais finalement, Simaï n'attaque pas. En gros, la tactique, c'est la stratégie de la ville vide, quoi. En gros, tu te montres, tu essaies d'intimider l'adversaire pour lui faire croire que, en gros, il y a beaucoup de soldats à l'intérieur qui l'attendent, quoi. Et derrière, l'adversaire, il te connaît, il sait que tu es un gars très fort, c'est ça, méfiant comme il est, il fuit, quoi. Là, ce que Riboku fait, c'est entre guillemets un peu l'opposé, quoi. Parce que je me dis que, je crois qu'il a dit par 2 fois, mais pour moi, la ville n'est pas très remplie. Hein. Parce qu'en plus, on a appris que oui, la plupart des soldats de Futei ne sont pas du tout dans la forteresse, quoi. Donc, en gros, je me dis que là, Riboku fait croire à Shin que la forteresse, elle est remplie de soldats, qu'en gros, Riboku est piégé, il peut pas fuir, c'est fini pour lui, quoi. Alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je pense qu'il veut même piéger les Shintai de la forteresse. Et derrière, les soldats de Futei vont sortir d'où ils sont cachés, quoi, encercler la forteresse et finir les Shintai, quoi. Parce que je me dis qu'il doit avoir créé un tunnel pour fuir, quoi. Et là, il s'est montré au départ pour, en gros, motiver Chine à attaquer. Et alors que pour la tactique de la forteresse vide, quoi, le général se montre pour intimider. Là, beaucoup s'est montré pour motiver Chine à attaquer, quoi. Donc, c'est un peu la tactique de la forteresse vide, mais inversée, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, si tu veux voir, quoi, vraiment, c'est bien. C'est, en gros, Adventure Alliance, quoi, saison 2. La saison 2 s'appelle Growling Tiger, Roaring Dragon, quoi, et c'est l'épisode 9, le neuvième épisode, quoi. Et en plus, Timaï, il savait que la forteresse était vide, mais il n'a pas attaqué parce que, en gros, dans son état, quoi, c'est ça, il était trop dangereux, quoi. Il prenait trop de pouvoir militaire. Donc, en gros, le roi, quoi, l'empereur, il voulait en fait que Simaï batte Kongming. Dès qu'il le bat derrière, il tue Simaï. Simaï, conscient de ça, il a fait genre, oui, je pense que la forteresse est pleine, en gros, je veux pas l'attaquer, il est trop dangereux, faut se méfier de lui, c'est ça. Il a fui, quoi. En fait, il a fui parce qu'il savait que s'il tuait Kongming,
lui, il aurait été tué derrière, quoi. Donc, en gros, le fait que Kong Ming soit vivant, en gros, c'est une sorte de protection pour lui, quoi. En gros, c'est une armure, quoi, qui lui permet de continuer à vivre, quoi. Donc, il a fui volontairement pour se protéger, mais il savait que la forteresse était vide. Même que l'un de ses fils, ça fait, mais père, je suis quasiment sûr qu'elle était vide, quoi. En gros, si t'as fui, c'est parce que tu penses que si on bat Zhuge derrière, on va tuer notre famille. Et on voit, c'est vrai qu'il fait, ne dis rien, ne dis rien. Parce que oui, il était conscient que s'il battait, en gros, Zhuge quoi, sa vie aurait été en danger, quoi. Sa vie, sa famille, ils auraient été tous en danger, quoi. Donc il s'est dit, mieux vaut que je le laisse vivre, comme ça, en gros, ça me donne un peu de sursis, quoi, entre guillemets, parce que il prenait trop le pouvoir militaire, il avait un pouvoir politique de dingue, quoi. Donc, oui, l'empereur n'avait pas trop, de moins en moins de pouvoir, quoi. Il avait trop peur de Sima quoi. Et franchement, ce drama, il est trop bien. Donc, oui, c'est Growling Tiger, Rory Dragon, quoi, l'épisode 9. Il y a aussi une autre scène, l'épisode 19, qui montre, en gros, la grandeur de Zhuge Liang, quoi. En gros, le piège qui tend, dans, en gros, des sortes de vallées, quoi. Genre, il balance en gros, de l'essence, si et ça, il balance, en gros, de l'alcool, quoi. Il tire là. Franchement, si t'as pas vu ce drama, regarde-le. Parce que c'est ce genre de drama que j'adore, quoi. Les rôles de drama de guerre, quoi. C'est ce genre-là que j'adore, quoi. Historique de guerre, c'est les meilleurs, quoi. C'est les meilleurs, mais malheureusement, il y en a de moins en moins, quoi. Parce que ces temps-ci, c'est plutôt les dramas, en gros, d'amour, en gros, ce genre de choses qui sont privilégiées, quoi. Mais ce que je préfère, c'est ceux de guerre historique, quoi. Donc, bref, parenthèse fermée, lisons le chapitre. Donc oui, je pense que je mettrai, en gros, oui, je pense que je vais écrire, quoi, en gros, quand je vais monter la vidéo tout à l'heure, quoi. Donc, oui, en gros, Growling Tiger, Rory Dragon, quoi. Donc, en gros, épisode 9, c'est où, en gros, on voit la stratégie de la ville vide, quoi. Et l'épisode 19, c'est où on voit à quel point Zhuge Liang, Kong Ming, quoi, c'est un stratège de génie, quoi. Il était trop fort. Il était trop fort. Bref, en gros, oui. Là, Riboku motive Shin à attaquer. On voit que les soldats montent sur les échelles, ils sont tués, c'est ça. En gros, je relis la première page. Hein. On voit les soldats de Zhao qui font tirez, tirez, repoussez-les, ne laissez pas monter. Et les autres font oh, motivés, quoi. Ceux qui montent, on sent des flèches tombent, ils font ah, cri de douleur, quoi, sont tués. On nous montre Ten à distance qui voit tout ça. Elle fait l'échelle au centre reçoit moins de flèches de la part de l'ennemi. Que Kanto et les autres prennent le centre. Et Kanto fait compris, allons-y. Et là, le titre du chapitre, c'est les deux meilleurs renforts. Et là, ensuite, on nous montre Kanto qui se dirige vers l'échelle, quoi, avec les nouveaux rookies, quoi. En gros, les rookies qu'on a présentés. Les noms ne me reviennent pas, mais il y en a 3 qu'on avait présentés, quoi. 3 qui avaient eu, entre guillemets, leur nom qui avait été donné, quoi. En gros, ces gars-là, quoi, ces rookies-là, ils participent aussi à l'attaque. Et en gros, on voit l'un d'eux qui fait faire un siège sans bouclier. Et là, Kanto fait. C'est pourquoi nous avons emprunté les armures des cavaliers. Si tu as peur, va à l'arrière et cache-toi jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Et le gars qui, en gros, faisait les commentaires, il fait. Tss il fait. Je n'ai pas dit que j'avais peur. Il dégaine son épée et Kanto lui fait idiot. Et l'armure que t'as prise. Et là derrière le gars qui est nouveau quoi il fait j'en ai pas besoin. Si les flèches ne viennent que du côté droit, je peux dévier avec mon épée. Et Shito il s'appelle Shito. Et Kanto lui fait hé Shito. Et là ensuite on voit les soldats de Jao archers quoi. Ils font le gars qui dirige quoi il fait archer rassemblement. Et les archers font, on a besoin de plus de flèches, l'ennemi monte. Et là, le gars qui gère les archers fait, concentrez les tirs, vite, vite, vite. En gros, ils sont en train de s'organiser, quoi, parce que oui, en gros, on voit que d'un coup, les gars de les Shintai, quoi, préparent, utilisent les béliers, quoi, pour détruire, en gros, les murs, quoi. Et on voit que oui, ils se déplacent et ça. Et là, en gros, des soldats de Jao, quoi, sur les murs, qui voient un bélier s'approcher, quoi, ça les interpelle. Et justement, on voit que 3 soldats tiennent le bélier, ils courent vers, en gros, le mur, quoi. Ils courent. Ils vont, bim, cogner le mur, tellement le coup qu'ils envoient sur le mur est puissant, quoi. Enfin, la porte est puissante. Ceux qui sont au-dessus, quoi, qui tirent les flèches, ça tremble, quoi. Et on les voit qu'ils font, hein, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas, parce que oui, ils sont dessus, quoi, donc, ceux qui n'ont pas vu, en gros, le bélier, quoi. Ils sont dessus, et en gros, quand en gros le bélier cogne la porte, en gros, ceux qui sont dessus, quoi, le sol tremble au-dessus, quoi. Donc, ils comprennent pas, ils font, hein, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ils regardent, quoi, ils font,
c'est la porte principale. Ils sont en train de percuter la porte principale avec un tronc d'arbre géant. Et là, les Shintai qui font ça, ils font super, encore une fois, on prend de l'élan. Et ceux de Jao font quoi? Et ils font merde, demandez d'autres archers pour la défendre. En gros, il n'y a plus de flèches, quoi. Donc, en gros, là, ils ne peuvent pas tirer sur les soldats de Shintai, quoi. Et là, on voit que d'un coup, les gars, ceux qui font monter les échelles, quoi, ils continuent à le faire. On voit ceux de Jao au-dessus, ils font repoussez-les, repoussez-les. On voit qu'il y a des flèches qui viennent, mais il y en a de moins en moins parce que on dirait qu'il manque de flèches parce que au début, c'était une pluie de flèches, quoi, mais là, c'est en gros, les tirées de flèches, quoi, sont entre guillemets plus espacées, quoi. Donc, on dirait qu'il manque de flèches. Donc, en gros, la montée est moins problématique, quoi. Donc, on voit Shito qui monte, quand il tire dessus, il coupe les flèches qui arrivent. Et là, Shito fait hey, je dois passer devant vous. Et là, on voit Kanto qui fait en avant. On voit qu'il continue à monter. Et là, ceux qui utilisent le bélier, quoi, ils reprennent leur élan. Ils reprennent la course, quoi. Ils foncent, Shin à distance sur son cheval, attend tranquillement. À côté de lui, il y a Garo. Et on voit Ten qui fait encore un peu plus. Continuez comme ça. Et là, Garo fait à Shin comme on le pensait, ce fort n'est pas très robuste. Shin fait c'est vrai. Et là, un autre gars, Shitai fait la cavalerie est prête à charger à tout moment. Shin annule l'attaque. Annule l'attaque. Parce que c'est un piège, mon gars. Et Shin, il fait c'est vrai. Après, on le voit qu'il réfléchit, il se dit dans sa tête j'arrive. Et Riboku est toujours là. Putain, Riboku, il est tout là. On voit que Riboku est tout au-dessus des murs, quoi. Et Shin le voit et fait. Il se dit dans sa tête j'arrive, Riboku. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre l'aile droite de Jao contre l'aile gauche de Chin. Donc, c'est les sauvageons contre le groupe de Suinsidu, si je ne me trompe pas. Ouais. L'aile gauche, oui, l'aile gauche de Chin, c'est les sauvageons. Donc, en gros, justement, on nous montre Balanji, oui. Balanji, quoi, qui fait un carnage. Et on le voit qui se bat contre. Ensuite, quelqu'un l'arrête, quoi. Et on voit que c'est le roi Fego. Ouais, le gars qui aurait dû, à mon avis, avoir le mérite de battre Rozo, rappelle-toi à l'époque. Parce que pour que Eki batte Rozo, rappelle-toi, c'est le roi Fego qui avait, entre guillemets, fait le sale boulot. Et qui, en traître, entre guillemets, en lâche, quoi, en fourbe, dans le dos, il a planté Rozo et l'a battu, et entre guillemets, a eu à son palmarès la victoire et oui, il a battu Rozo, quoi, entre guillemets. Donc là, on voit le roi Fego, quoi, qui se bat contre Balanji, quoi. Ils échangent des coups, c'est plutôt équilibré. Derrière, on nous montre Bafuji, quoi, qui tue des sauvageons, quoi. No-name, quoi, assez facilement. Et derrière, on nous montre le groupe de Bajo, ouais. Bajo, ouais. Bajo, ouais, pareil, il tue des gars de Jao assez facilement. Donc, en gros, on voit clairement que oui, Bajo, Bafuji, ils font le ménage, quoi. Et on nous montre aussi le sauvageon qui est Molos, qui a une grosse passe, quoi. Il fait le ménage. Bajo, pareil, continue de faire le ménage. Et ça, on nous montre Suinsidu à distance qui observe le champ de bataille, quoi. Et là, on montre aussi derrière Yotanwa à distance qui observe le champ de bataille et parle en sauvageon avec sa garde rapprochée, quoi. Il s'est traduit. Et on voit l'un d'eux qui fait. Sur le côté droit, l'ennemi a complètement repoussé la tribu Figo. Il en est de même pour Bajo Tajifu, voilà le mot là. Tajifu et Shunmen à l'avant-garde. Un autre fait, ils opposent leurs forces brutes à la tribu Figo, mais ils agissent de façon plutôt subtile contre Bajo et les autres. L'adversaire est le vassal de Riboku, Suinsidu. Cependant, parmi nous tous, il semble que l'ennemi soit particulièrement spécialisé dans l'attaque. Et là, derrière, on nous montre en gros les gars de l'armée nord-est, quoi. L'un d'eux, le gars qui gère, il fait ha 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 ha, tuez-les tous. Il dit en gros aux sauvageons, parce qu'il observe le combat lui aussi, il fait exterminez-les tous. Et là, on nous montre Tanwa qui l'ignore et continue de parler avec sa garde rapprochée. Et elle fait mais grâce à ça, je peux voir une sorte de trou en leur sein. Et le gars elle fait oui, en effet. Et ensuite, on nous montre Kitari, oui, vu le design, c'est une fille, on dirait. Oui, Kitari. On montre Kitari qui cavale, et tue. Et Yotaro, quand tu as fait les commentaires, il a fait. Et la tribu Mera a réussi à percer la ligne ennemie en passant par ce trou. Et derrière, on voit les gars de l'armée nord-est, quoi, à distance, qui voient les combats. L'un d'eux fait Général Kutsuminaku. Ah non. Attends. Ah, c'est les gars de Jao. Oui, Kutsuminaku, c'est un gars de Jao.
on voit Kosominaku, le soldat de général de Jao, il fait Général Kosominaku, il semblerait que des ennemis aient réussi à s'échapper dans notre dos. Choqué, il fait quoi? Il comprend pas. Il fait c'est mauvais. Et là ensuite, on voit, il donne des directives, il fait on va être attaqué par derrière. Faites un mur pour contrer ces ennemis qui se sont enfuis. Ne les laissez jamais aller dans notre dos. Sinon, si Dieu va aussi se plaindre. Ils font bien. Et faites un mur droit. En gros, ça continue. Il écoute les directives, quoi. Ensuite, on nous remontre Kitari. Un gars avec elle fait Kitari, la réserve ennemie se dirige vers nous. Kitari observe, elle enlève son masque. Et là, derrière, Yotawa, c'est dans sa tête Kitari. Et là, un gars de Kitari fait Kitari. Kitari réfléchit. Et derrière, après de réfléchir, elle fait dites à tous les guerriers de la tribu Mera qu'à partir de maintenant, nous allons. Oui, nous allons. Voilà. Nous allons quitter ce champ de bataille et nous diriger vers le château de Hango. Et ils font en avant. Ils cavalent. Et là ensuite, on nous montre en gros des soldats de Jao qui voient la tribu Mera qui, entre guillemets, fuit le combat. Et ils arrivent, prépa. En gros, ils pensaient que la tribu Mera les attaquait, quoi. Et on voit que non, l'armée de Kitari les ignore. En gros, ils fuient le combat, quoi. Ils se dirigent vers la forteresse où est prisonnier Eki, quoi. Donc, en gros, on les voit qui se préparent. Ils arrivent, prépa. En gros, ils pensaient qu'ils venaient vers eux, quoi. Et d'un coup, ils voient qu'ils changent de direction. Il faut prépa. Choqué, il fait Hein? Ils avancent tout droit. Ils viennent pas vers nous. Ils comprennent pas. Et là, un gars écoute sur un cul, fait les ennemis qui se sont échappés ont maintenant leur cap sur. Ont maintenant leur cap. Ah, les ennemis qui se sont échappés ont maintenu leur cap et ont foncé tout droit. Et Kosomaku comprend pas, il fait quoi? Et là, d'un coup, il fait c'était pas une attaque en tenaille? Ces types, ne dites pas qu'ils visent plutôt le château. Et là, on voit derrière Kosomaku fait non, pour chasser les, envoyez 2 fois plus de soldats à l'assaut de ses ennemis. Et ça va bien. Et là ensuite, change de point de vue, on nous remontre Yotanwa. Et là derrière, elle va voir, on voit le général de l'armée nord-est, quoi, qui s'approche. Et Yotanwa fait général Kobushiba. Et il fait oui. Et derrière, Yotanwa lui dit menez votre armée à la suite. Menez votre armée à la suite de la tribu Mera maintenant. Kitari prévoit d'attaquer le château de Hango. Prêtez-lui la force de votre armée. Faites-nous cette faveur. Et le général, il est surpris, il est content. En fait, il est face à Yotanwa. Yotanwa le regarde droit dans les yeux quand elle lui parle. Lui, comme elle est très jolie, il perd un peu ses moyens, quoi. Donc, il est un peu tout rouge, quoi. Et en gros, il a du mal à parler devant elle. On voit qu'il est intimidé par sa beauté et par aussi le charisme qu'elle a, quoi. Faut le dire, honnêtement. Donc oui, Yotanwa le regarde droit dans les yeux et lui fait menez votre armée à la suite de la tribu Mera maintenant. Kitari prévoit d'attaquer le château de Hango. Prêtez-lui la force de votre armée. Faites-nous cette faveur. En plus, comme elle demande gentiment, c'est ça, elle est très polie. Donc, en gros, voir qu'une femme aussi jolie et sympa, entre guillemets, dirige des sauvageons, ça doit faire bizarre au type, quoi. Parce que c'est la première fois qu'il la voit, entre guillemets, qu'il bosse avec elle, quoi. Donc, le gars, il fait bien. On voit qu'il est tout rouge, quoi, tout gêné. Et là, derrière, on le voit qu'il fait à ses soldats. Il se dit dans sa tête d'abord, j'étais tellement fasciné que j'ai compris la moitié de ce qu'elle a dit. Bah oui, c'est ce que je disais, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, Yotawa, elle est dans sa mission, elle lui parle, regardant droit dans les yeux, quoi. Et elle est très jolie, charismatique. Donc, le gars, il perd ses moyens, quoi. En plus, c'est la première fois qu'il bosse avec elle. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est un peu gêné. Donc, oui, je redis. Yotawa lui fait, menez votre armée à la suite de la tribu Mera maintenant. Qu'ils arrivent prévoir à attaquer le château de Hango. Prêtez-lui la force de votre armée. Faites-nous cette faveur. Et le gars gêné, il fait bien, mais quand tu vois la tête qui tire, on voit clairement qu'il est gêné, quoi. Et derrière, quand il part, il se dit dans sa tête, j'étais tellement fasciné que j'ai compris la moitié de ce qu'il a dit. Suivons la tribu Mera pour l'instant. Et là derrière, Yotawa parle en se joint aux autres et fait vieil homme, Enpo et la tribu Enshu, suivez la tribu Mera aussi. Et là, le vieux Enpo, quoi, il fait c'était rapide. Mon heure est déjà venue. Et là, derrière, il continue en disant je pensais que le tour de la tribu Enshu spécialisée dans les sièges arriverait bien plus tard. On voit clairement qu'il est blasé, quoi, mais il va le faire, quoi.
Et Ottawa, et Ottawa se dit dans sa tête, il est encore tôt. Non, il est beaucoup trop tôt. Là ensuite, on change de point de vue et la voir se fait champ de bataille des deux armées centrales. En gros, l'armée de Rosen contre l'armée de... Le général de l'armée centrale de Jao, c'est qui déjà? C'est un gars qu'on n'a jamais vu se battre, hein. C'est Shibasho, voilà. C'est Shibasho, quoi. Donc oui, la voir se fait champ de bataille des deux armées centrales. Et là, on voit la mêlée, armée de Sceaux contre l'armée de Jiaga. Combat mêlée, combat en cours, quoi, combat plutôt équilibré. Les soldats de Jao tuent ceux de Qin, ceux de Qin, ceux de Jao. Et là, c'est plutôt équilibré, c'est ça. Derrière, on montre Sceaux qui fait. Il se dit dans sa tête, bon sang, tous mes soldats d'élite, tous mes soldats d'élite que Shiro et moi avons formés au prix d'efforts colossaux et d'un temps considérable meurent les uns après les autres. Et ça continue. On voit que So tue, d'autres soldats de Jao tuent, d'autres soldats de Qin tuent. Les combats sont équilibrés, mais vu que sur le papier, Qin a moins de soldats, ce sera très compliqué sur la durée, quoi. Donc en gros, on voit qu'en gros, les combats sont en cours, c'est ça. Et là, So continue d'observer, il se dit dans sa tête, non, je pense qu'il en va de même pour les troupes d'élite de Jiaga. Bah oui, c'est équilibré. Leur niveau de qualification est également très élevé. J'en ai marre de tout ça. Une bataille entre forts entraîne toujours des coups fatals pour les uns et les autres. Et, et, ce- et on voit Jiaga qui fait le ménage, quoi. On voit Jiaga qui maintenant est face à Shiryo, quoi. Combat équilibré. Et So se dit dans sa tête. Et ce Jiaga est difficile à gérer, même pour Shiryo et nos élites. Et là derrière, So fait. Ouvrez la voie. Et là derrière, quelqu'un fait. Attends, So. Je pense que c'est Denrimi. Parce que Denrimi s'occupe de Jiaga. C'est qui? C'est qui? Ouais, c'est bien ça. C'est bien Denrimi. Parce que oui, au dernier chapitre, on a fait comprendre comme quoi ils se dirigeaient vers Usbaso pour battre Jiaga, quoi. Parce que oui, leur rôle, c'est entre guillemets ils sont des assassins, je crois. En gros, c'est leur spécialité à la base, quoi. Mais ces derniers temps, ils n'ont pas eu à le faire parce que, oui, Osen n'avait pas besoin de ça, quoi, dans ses stratégies. Donc là, Dermi reprend son but initial, quoi, son rôle d'assassin, entre guillemets. Donc là, il s'est dirigé vers le groupe de So. Et en gros, on voit So qui veut en gros entrer dans le champ de bataille, aller épauler Shiryo, quoi. Et on voit qu'il fait ouvrez la voie. Et là, Dermi arrive, il fait attends, So. So se retourne, il regarde, il voit qu'il y a Dermi, il est choqué. Et là, on voit que tout le monde, tous les gars de l'armée de So sont choqués. Et là, on voit un gars, il fait l'armée de Dermi, pourquoi sont-ils ici? Et Dermi fait nous sommes ici pour faire tomber des têtes, bien sûr. Et là derrière, il fait et la première sera celle de Jiaga. Et là, on le voit qu'il fonce vers, en gros, Jiaga. On voit que, en gros, Shiryo, quelqu'un a pris le relais quand son combat contre Jiaga. Jiaga avec sa masse, quoi. Il attaque un soldat de Qin, quoi. Et le soldat bloque avec sa lance. Mais le coup de Jiaga est tellement dingue que la lance se brise. Et en gros, la masse, quoi, va s'écrouler, va en gros, tape le torse vers le cœur du soldat, quoi. Et il doit prendre cher, quoi, le gars. Il doit prendre cher. Et quand, en gros, tout ça se déroule, on nous montre qu'il y a un cheval qui se rapproche de Jiaga. On ne sait pas qui c'est sur le papier, mais ça va être Denrimi à mon avis. Et justement, on voit que quelqu'un se rapproche de Jiaga et les soldats de, de on voit les soldats de Qin qui font. Il a réussi à rester un coup de Jiaga, alors, alors c'est Sanchu, hein? Et on voit le soldat qui a réussi à résister, mais il a pris cher parce que, en gros, il a bloqué, mais le coup a continué et s'est écrasé sur son torse, quoi. Parce qu'on voit même que il serre les dents, mais même en serrant les dents, quoi, le sang dégouline entre ses dents, quoi. On voit que le sang est en train de sortir parce que il a pris cher, donc il est censé vomir du sang, mais il serre les dents pour retenir le sang dans sa bouche, quoi. Et il sourit pour montrer que oui, même s'il est pris cher, je suis toujours là, c'est ça. Et là, on continue de montrer les gars sûrs, entre guillemets, de Dermi, quoi, de son groupe d'assassins, quoi. L'un d'eux a bloqué le coup de Jiaga, les deux autres arrivent. Et on voit, ils prennent en tenaille Jiaga, ils s'arrangent, ils essaient de le trancher en simultané, quoi. Ils ont réussi ou pas? Ils ont réussi ou pas? Parce qu'on voit que l'un d'eux a bloqué le coup et les deux autres sont arrivés pour trancher, quoi. Mais on voit pas de sang. On voit pas de sang. Ah si, Jiaga est touché.
Il a été touché, mais il n'est pas mort. Derrière, ils sont là déjà au fond. Gérald Giaga! Gérald Giaga! Et ceux de Chill font. C'est de là, sont. Et un autre fait. Yep. Ce sont les tueurs du général Denrimi. Et l'un des tueurs fait quelle impolitesse. Appelez-le plutôt héros. Et Chiaga blessé, quoi, et énervé, et d'un coup, en gros, il envoie un coup de masse sur l'un des gars qui essaie de le tuer. Le gars bloque, et il fait oh là. Et il continue en disant Shiré et moi suffirons pour gérer ce saint géant. Darinko et Denrimi, vous devriez aller où se trouve Aku, puisque c'est plus urgent. Et ils font compris. Et là, d'un coup, quand en gros, ils sont sur le point de partir, on monte des sabots, quoi. Quelqu'un sort de nulle part et tient une Gundao géante. Il a un cheval géant. Et là, vu le design, vu la tête, il n'est pas censé être là normalement. C'est Shibasho. Qu'est-ce qu'il fout là? Shibasho va tuer les tueurs d'ennemis apparemment. Parce qu'il est en train de faire le mouvement. Hein. Il fait le mouvement, quoi. Et... Ah, il a tué les trois. Même pas les quatre. Les quatre, il les a tués. En gros, la garde... il a tué les quatre. Parce que oui, en gros, faut bien, dans les chapitres, on a présenté les gars sûrs, entre guillemets, de dernier, quoi. Ils étaient quatre, hein. Ils étaient quatre. Et là, Shibasho, il arrive, et il les tranche la tête d'un coup, comme s'il tranchait du bar. Il est sérieux, le type. On voit Dermi en retrait qui voit ça, qui est... Il est choqué, il a du mal à y croire. Il les a one-shot, quoi. Il les a... J'ai du mal à y croire ce que je vois. J'ai du mal à croire ce que je vois. Il les a one-shot. Les gars qu'on nous vendait comme des tueurs expérimentés, c'est ça qui fait un carnage. Ils ont tué comme ça. Ils ont vécu un chapitre seulement. Ah oui, au fait, c'est la fin du chapitre. Hein. Le clip, c'est les têtes tranchées. Les têtes tranchées, 3 têtes tranchées et un torse tranché. Parce que oui, en un coup, hein. En un coup. Parce que oui, il y en a un, il a tranché la tête vers le nez, un autre vers le cou. Enfin, un vers le nez, 2 vers le cou et un autre le torse. Parce que oui, il a fait un coup. En un coup, quoi. Et selon où ils étaient placés, quoi. En gros, ils ont été tranchés par rapport où ils étaient placés, entre guillemets. Parce que oui, un vers le nez, partir dans les airs, plus de sang, un vers le cou, en gros, plus de sang, un autre vers le cou, et un autre vers le torse, quoi. Ouais. En un coup, il les a one-shot, quoi. En un coup. On le montre Deremy en retrait qui est plus en retrait. Heureusement pour lui, hein, il n'a pas été touché par le coup, parce que le coup est tellement dingue que s'il était plus près de ses gars sûrs, il aurait été pris par l'attaque de Shibasho, quoi. Ouais. Il n'a pas été pris, heureusement. Heureusement. Et on nous les vendait comme des tueurs expérimentés, si ça, ils allaient faire un carnage. Ils ont tous été tués d'un coup. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. L'aura que dégage Shibasho me fait penser à Oken. Parce que oui, le coup qu'il met, l'entrée en scène, en plus, il est géant sur un cheval géant, quoi. Ça fait penser à Oken. Ça fait penser à Oken, rappelle-toi. Et on l'a jamais vu se battre, mais l'entrée en scène, elle marque les esprits. Hein. Elle marque les esprits. Parce que oui, on l'a jamais vu se battre. Hein. On l'a jamais vu se battre. Et là, pour une entrée en scène, on va pas l'oublier. Hein. On va pas l'oublier. Et là, maintenant qu'il est dans le champ de bataille, dans Chin, qui pourrait le battre? Qui pourrait le battre? Honnêtement, au scène, t'auras pas le choix. Toi qui fuis les one-one, tu seras forcé d'en faire un cette fois-ci. Ouais. Parce que vu que Shin se battra contre Riboku, donc Osen, il faut qu'il s'occupe de Shibasho. Parce que en dehors de Shin et... Oon. Non. Shin, Oon, Yotanwa, Bajio et Osen, je vois pas qui peut battre Shibasho.
Ah oui, en gros, dans les soldats qui sont présents de Chine là actuellement, Chine, Oon, Yotanwa, Bajio et logiquement Osen, parce qu'on l'a jamais vu se battre, mais il sera forcé à un moment de faire un one-one. Hein. Il n'a pas le choix. Et Osen, on va dire, il n'y a que ces cinq-là qui pourraient battre Shibashu, à mon avis. Il n'y a que ces cinq-là, ouais. Mais vu où sont placés Yotanwa, Bajio et Bajio, quoi, on les oublie, quoi. Dont, oui, il n'y a que Shin, Oon et Osen qui pourraient avoir un one-one contre Shibasho. Et là, vu que Shin, sur le papier, doit s'occuper de Riboku, pas maintenant, parce que oui, il peut pas mourir maintenant, Riboku, mais Shin doit avoir son one-one contre Riboku, quoi. Parce qu'il a trop de frustration, il doit se venger, si et ça, donc, il doit avoir son one-one à un moment venu, quoi, contre Riboku. Dans Shibasho, il faut que ce soit Osen. Osen, je sais que t'aimes pas les. Enfin, on sait pas s'il aime, mais il évite un maximum de one-one, quoi. Mais là, tu n'auras pas le choix. Tu seras forcé d'en faire un parce que Shibasho, il ne blague pas. Il ne blague pas. Et je me dis même que ce serait bien que dans ce combat, les deux soient tués. Parce que actuellement, malheureusement pour lui, il ne pourra pas faire partie des six grands généraux parce que vu que son père en fait partie, je ne vois pas Sei donner trop de pouvoir à la famille O, quoi. Parce que si, en gros, Osen y est, O y est, ils ont déjà beaucoup de pouvoir, déjà, ce serait trop, ce serait trop, quoi. Donc je me dis que il n'y aura qu'un seul O dans les six grands généraux, et pour que O en fasse partie, il faut que son père soit tué, entre guillemets. Donc, je me dis que Shibasho, Osen, combat à la vie à la mort, Osen gagne, blessé gravement, et disons, quand Chin, en gros, célèbre la victoire, quoi, Osen meurt de ses blessures, un truc comme ça. Parce que oui, j'aimerais qu'il ait un one-one dans la vie à la mort et qu'il nous montre son vrai niveau parce que on sait pas ce qu'il vaut en one-one, quoi. Donc il serait temps que on voit ça et que il batte Shibasho, mais qu'il soit blessé gravement et meurt de ses blessures après la victoire pour célébrer, oui, la conquête de Jao, un truc comme ça. Un truc comme ça. Comme ça, après la conquête de Jao, quoi, oui, il y aura entre guillemets une redistribution des rôles, quoi. Et Shin intégrera les six grands généraux parce qu'il a battu Riboku, entre guillemets. Et On intégrera aussi parce que en gros, il a joué un rôle important dans ces combats et bien sûr, vu que son père n'en fait plus partie, il peut entre guillemets postuler quoi. Par contre, Moten, malheureusement pour lui, il ne pourra pas dans l'immédiat parce que son père en fait partie et pareil, comme pour la famille O, faut pas que la famille Mo ait trop de pouvoir militaire quoi entre guillemets. Ça, il n'est pas idiot. Il ferait, je ne vois pas faire en gros maître Moten, maître O, non, ce serait trop dangereux. Ce serait trop dangereux, quoi. Donc, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shekyo Kyojin, qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live fin été, qui a eu, en gros, qui est dans le top 10 annuel des meilleurs mangas. Kingdom a réussi, il a réussi à en faire partie. C'était Il Extremis, mais il apparaît dans le top 10. Et bien sûr, la saison 5, tant attendue, c'est bientôt là, c'est dans moins d'un mois quoi, parce que c'est début janvier. C'est début janvier qu'on aura enfin l'arc Kokuyu adapté en animé, on verra manga qui suit, on verra le combat de Titan, Shin, Keisha, on verra Kanki en mode sans pitié, en mode sans cœur, en gros sanguinaire, et on verra la porte de cadavre. J'espère vraiment que Pierrot, Pierrot Plus, a.k.a. Signpost, en gros, le censurera pas parce que c'est un événement clé de l'arc et il faut qu'on voit. Faut qu'on voit. Et oui, j'ai hâte de voir qui suit, j'ai hâte de voir qui suit, ce sera sympa. Ce sera vraiment sympa. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre, tu vois ce que tu as pensé, les pages que tu as préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.